Sortons dans les habitudes mondaines. Sortons dans les habitudes. Les églises sont remplies par des hypocrites, par des hommes faux et des femmes fausses. Des gens qui sont habitués à des coutumes. Ils veulent les coutumes. Je ne prêche pas les coutumes. Je prêche la vérité. Cette vérité, c'est Jésus. Si le Fils ne t'affranchit pas, tu es perdu. Il a dit la gloire est à lui. La délivrance est à lui. C'est celui le législateur. Et si lui n'a pas les mots sur toi, c'est que tu es déjà relâché. Combien ce monde est devenu un monde de fils de la rébellion, les fils de la perdition, monde de la perversité, monde de la méchanceté, monde mauvais. Sortez de milliers de Babylone. Tu te conformes à ce siècle présent. On te dit arrête de boire, tu ne veux pas. Arrête l'impudicité, tu ne veux pas. Bien-aimé, tu t'es livré en quel excès? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu seras sauvé. Invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Le monde est déjà sans fin. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le pasteur Philippe qui établit des serviteurs ou servants. Si le ciel ne t'a pas établi, ceux qui t'établissent t'ont établi en vain. Le Seigneur me parlait en venant. Parle sur la libération et sur l'emprise. Les gens sont déjà dans l'emprise. Ne soignons pas notre apparence, soyons vrais. Soyons vrais. Que le pécheur abandonne le péché, dit la Bible. Qu'il soit sauvé. Je t'annonce le salut, frères et sœurs. Je t'annonce à ce que ton cœur soit libéré. Sois vrai devant Dieu. Ne sois pas faux. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il jugera le vivant et il jugera le mort. La Bible dit que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est celui qui jugera les vivants et les morts. C'est celui qui a le sceau de la condamnation et de la libération. C'est celui qui peut te délivrer. C'est celui qui peut te délivrer des liens familiaux. C'est celui qui peut te délivrer de la puissance ombilicale, de la sorcellerie, de la magie. C'est celui qui peut te délivrer, qui peut délivrer ta maison. C'est celui, s'il ne délivre pas, c'est que tu es perdu, fils de la perdition. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de rire. C'est le temps de prendre la conscience où tu finiras. Tu peux gagner la terre. Tu peux être à la recherche d'argent de millions. Mais laisse-moi te dire, quand la mort viendra, tu l'abandonneras. L'argent ne peut pas te sauver. Arrêtons avec la méchanceté. C'est le temps de pleurer sur nos vies. C'est le temps de pleurer et de chercher le salut de notre âme. Nous servons Dieu, mais nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés. Pourquoi étant des années dans des églises, on ne grandit pas? C'est parce que ton cœur est dur comme une pierre. Tu as toujours des résolutions à toi. Laisse-moi te dire, tel qu'on est là, il n'y a personne qui a raison, c'est seulement Jésus-Christ qui a raison. C'est le seul qui peut convaincre ton cœur, mon cœur, de péché. C'est le seul qui peut nous convaincre de jugement. J'ai pris cet après-midi que le Saint-Esprit vienne nous convaincre de notre mal, qu'on sente de notre misère. On a vu dans Josué chapitre 3, je l'ai commencé la fois passée, verset 10.
que même une promesse que Dieu fait peut être contrôlée par les diables. Ils sont venus à Cana, dans Josué chapitre 3, le verset 10. Ils ont trouvé la terre, elle était hantée, elle était en prise, elle était sous contrôle de l'ennemi. Ils ont trouvé la terre que Dieu leur avait promise, le diable contrôlait. Et en développant, on était en train de dire, le diable peut bloquer la vie de quelqu'un, peut te faire souffrir si tu n'es pas avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix, Jésus viens me sauver maintenant. Viens sauver mon foyer. Bien-aimé, si tu n'hérites pas, nous n'héritons pas le royaume des cieux. Arrêtons de prier. L'objectif, c'est le ciel. Je ne vous prêche pas pour avoir l'argent. Mais je prêche, Jésus me suffit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne prêche pas la nourriture, le manger, le boire. Je ne prêche pas le fait. Je vous prêche à connaître la vérité, que vos vies changent et viennent à Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'extrémisme que nous sommes en train de faire, mais nous devons être le bon envers les uns, envers les autres. Il n'y a plus d'amour. Un siècle de haine pour haine, dent pour dent. C'est nous-mêmes les enfants de Dieu qui ne manquons pas à pardonner aux autres. On n'a pas de pitié pour les autres. On n'a pas de pitié pour nos partenaires dans la maison. On n'a pas de pitié pour nos enfants. On n'a pas de pitié pour les membres de nos familles. Mais qu'est-ce que tu hériteras à la fin de toutes choses? Tu appelleras les vivants et les morts en jugement. Lorsqu'il t'appellera, la même Bible est en train de dire que Dieu est celui qui rendra chacun selon ses œuvres. Le diable a déjà, de la même manière que la terre promise a été prise en contrôle, j'ai compris que même la vie d'un homme de Dieu, une femme de Dieu peut être contrôlée par le diable. Vous ne voulez pas dire un amen? Ta vie peut être contrôlée. Examine-toi maintenant. Si ta vie est contrôlée par le Seigneur ou pas, examine-toi maintenant. La Bible dit, lorsque vous entendez ces paroles, Dieu se sépare vos cœurs. Nous ne voulons pas travailler pour le Seigneur. Qui va évangéliser? Il est temps d'abandonner tout de côté pour l'amour du Seigneur. Les âmes, c'est l'objectif de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Tu peux travailler 7 jours sur 7 jours, ça te donnera quoi? Que des problèmes. Travaille pour le royaume des cieux. Dieu se souviendra de toi. J'ai vu Dorcas l'a travaillé. De la travailler pour le royaume des cieux. Corneille a travaillé pour le royaume des cieux. La Dorcas, lorsqu'elle était décédée, toute l'église a crié, Seigneur, retourne cette femme encore en vie. Et la prière de Pierre avait ressuscité Dorcas. Parce qu'elle travaillait pour le royaume des cieux. Tu travailles au compte de qui dans l'église? Le diable prend contrôle de tout. Vous imaginez, Dieu fait cette promesse à Israël, mais 7 nations vont aller prendre contrôle de la terre. Ça voulait dire que le diable aussi est susceptible à prendre contrôle de nous qui se disons des hommes et des femmes de Dieu, de nous des enfants de Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu es sous l'emprise de Dieu. On vous reconnaîtra par vos fruits. On vous reconnaîtra par vos fruits. Quels fruits que nous sommes en train de produire pour que cette œuvre avance. Quels fruits de l'esprit que toi et moi nous sommes en train réellement de faire progresser le corps de Christ. Quels fruits de l'esprit que nous produisons
dans nos propres familles, combien dans ta famille même, ils reconnaissent que tu es un enfant de Dieu ou pas. Tu es régné partout, c'est que tu es sous l'emprise de l'ennemi. C'est le temps de cesser avec de l'égoïsme. C'est le temps de cesser avec la colère, avec la méchanceté, la méprise, l'arrogance, l'orgueil. C'est le temps de cesser avec toutes sortes de mal dans notre cœur. Combien calomnie, combien médit, combien aiment parler du mal des autres. C'est le temps de pleurer pour notre misère. Misérables que nous sommes. Que Dieu vienne à notre secours. La condamnation vient. Si vous ne vous rendez pas compte, le monde touche à sa fin. Si nous ne nous rendons pas compte, bien-aimés, des gens ne viennent plus à l'église pour chercher Dieu. Des gens viennent pour chercher du pain, des poissons. Amen. Des gens ne viennent pas. Quand des gens ont des problèmes, vous les verrez remplir l'église. Cette église, combien elle était remplie? Tous ceux qui ont eu leur poisson, ils ont eu leur baguette, ils ont eu leur pain, ils ont eu leur poulet. Ils sont partis. Mais combien restent? Si vous êtes restés, que Dieu vous bénisse encore. Et persévérez avec Dieu. C'est des gens qui peuvent te réveiller la nuit, pasteur. Ma santé, ça ne va pas bien. Mais tu es en train de chercher que le poulet. Quand ta santé sera bien, est-ce que tu la mettras pour le profit du royaume des cieux? Pendant que tu as la force, utilise cette force pour le Seigneur. Ah, je croyais l'église allait dire la force que tu as. Tu t'époumones pour ton ventre. Oh, aide-toi, le ciel t'aidera. Oh mon Dieu, aide Dieu, aide l'œuvre de Dieu avancée. Lui, il peut mieux t'aider. Amen. Cherchons Dieu de tout notre cœur pendant qu'il se trouve.